Cette démonstration. Encourager l'accès à la culture grâce à sa fortune personnelle, c'est la définition précise du mécénat et elle correspond parfaitement, vous allez le voir, au milliardaire Marc Ladret de la Charrière. Il a donné une quarantaine d'œuvres de sa collection personnelle au musée du Quai Branly, valeur 52 millions d'euros. Des pièces maîtresses de l'art africain que le public pourra admirer dès mercredi. Florence Lecnec et Clément Biet. Difficile de passer sans lui accorder un coup d'œil. Il surplombe l'ensemble des collections à l'extrémité de son plongeoir. Et sans qu'on ait besoin de connaître sa provenance ou même son usage, il nous prépare à une expédition où les hommes et les esprits dialoguent en toute liberté. Il faudra parfois se placer sous la protection d'une statue au collier en peau de serpent et s'interroger sur les curieuses propriétés de gardiens de reliquaires. Certaines sont datées de la fin du XVIIe siècle. Et donc elles continuent de suinter. Il y en a qui suintent vraiment avec les gouttes. Réunies sur ce nouvel espace, une petite quarantaine d'œuvres viennent enrichir les collections du musée. Elles proviennent toutes de Marc Ladret de la Charrière. Car c'est au milliardaire français que l'on doit ce don de 52 millions d'euros. Émanation d'une collection commencée il y a moins de 20 ans et qui, dans son bureau, fait aujourd'hui part égale avec l'art moderne. Il a d'ailleurs noué une complicité très particulière avec cette pileuse de mille, beauté rare du XVIIe siècle. Elle tourne, elle m'accompagne. Et d'ailleurs, elle est extraordinaire en soi, puisque en fonction du visiteur qui vient dans mon bureau, elle sourit ou pas. Et selon la manière dont elle tourne, là, par exemple, elle vous sourit parce qu'elle est heureuse de vous voir. Mais si elle n'était pas heureuse, elle vous ferait la gueule. Il confesse pourtant volontiers n'avoir d'abord eu aucune prédisposition pour cette civilisation non écrite. Car biberonné au classique, sa première initiation à l'art tient sur des cartes postales. Celle que sa mère, placée de longs mois en sanatorium, lui fait parvenir. Elle me dit... je t'envoie cette jolie carte qui est une reproduction d'un tableau d'un grand peintre. C'est un tableau, effectivement, de Degas. Et, ah oui, et en même temps, elle écrit « Essaye de refaire cette petite danseuse ». Non seulement je devais m'inspirer, mais en même temps, je devais reproduire les œuvres. Pour l'éveil à l'art africain, il a donc fallu attendre les influences plus tardives de quelques marchands et passionnés, comme l'ancien président Jacques Chirac. Il finit de le convaincre que le génie humain réside aussi dans ces masques hyper stylisés, aux yeux en amande pour inspirer Giacometti, quasi cubiste pour nous faire penser à Picasso. Et pour que l'envoûtement fonctionne, Jean Nouvel a conçu des enveloppes très particulières, des bulles en verre baptisées Aura. Chaque œuvre est entourée par son âme, en fait. Ce qu'on matérialise là, c'est le pouvoir d'attractivité et le magnétisme de l'œuvre elle-même. Des capsules épurées pour épouser les formes de chaque œuvre et accentuer encore un peu plus la fascination que vont exercer sur vous les arts premiers. Et puisqu'on parle de l'Afrique, je vous propose de partir pour l'un des plus petits pays du